Bonjour, c'est Dominique. Alors, on fait la première carte. Alors, moi, j'ai pris de l'avance, j'ai mis dans les sachets toutes les cartes découpées. Alors, dans chaque sachet, j'ai tous les éléments. Je dis les cartes, mais je disais tous les éléments découpés. Alors, moi, j'ai pris 2 blocs, donc 2 fois. OK? Et puis, j'ai tout enlevé les petites attaches aux ciseaux fins. Alors, moi, j'ai des ciseaux très, très fins ici. Alors, juste à suivre les petites coches qui retenaient le papier, les papiers ensemble. Alors, vous faites tout ça. Ensuite, j'ai pris de l'avance, j'ai tout monté mes cartes, finalement. Alors, n'oubliez pas, à l'occasion, vous pouvez avoir un élément qui est 3D. Alors, moi, j'ai mis de la cartonnette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le petit Père Noël, j'ai taillé autour, j'ai fait un trait autour sur ma cartonnette. Ensuite, j'ai coupé tout juste un petit peu plus petit. Alors, à l'intérieur de ma marque, de mes marques que j'ai fait, tout le contour. Et puis, je l'ai collé derrière. Alors, c'est pas nécessaire qu'il arrive tout jusqu'au bord. Alors, faites-le plus petit quand vous coupez. J'ai tout monté les éléments. Alors, attention, quand vous montez les éléments, parfois, alors, vous voyez ici, lui, vu qu'il est en avant, il faut coller les choses qu'il y a derrière. Alors là, ici, dans ce cas-là, on a déjà l'image. Mais quand vous avez examiné comme il faut la petite image que vous avez qui vous dit comment monter la carte, OK? Et puis, allez voir s'il n'y a pas des éléments qui sont devant, d'autres derrière. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, tout le reste, je vais le garder pour décorer. Moi, je vais faire ça en ligne pour la décoration après coup. Avec mes papiers toujours de action. D'accord? Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, j'ai tout fait ça. J'ai maté sur du rouge, comme vous voyez. Puis là, j'ai préparé ma carte. Alors, j'ai vu que mon papier, moi, a juste 21,6 de haut. Et puis qu'ici, j'ai plus que... Est-ce que j'ai plus que 21,6? J'ai tout juste avec une bordure tout le tour. Alors, parce que ça quoi? 10 et... Un petit peu, je vais mesurer. Je vais tenter de faire assez rapidement parce que je ne voudrais pas faire des parties A, partie B. Alors ici, moi, ma carte, une fois qu'elle est matée, j'ai 13,2 par 13,5. Okay, peut-être 13,2 parce qu'il est peut-être un peu plus large. 13,2. Alors moi, ici, mon papier a 13,8 parce que j'ai une bordure de blanc. Alors, j'ai maté tous mes montages sont sur du rouge. Alors, parfois du rouge plus foncé, parfois du rouge plus pâle, dépendamment du design, qu'est-ce qu'il y a comme couleur. Alors, ici, moi, j'ai pensé faire ma première carte, qui est ici. Alors, moi, j'ai tout préparé, mon pop-up, c'est ici. Alors, ça, c'est des cartes pour après coup. Donc, on va pouvoir installer celle-ci tout de suite. Alors, celle-ci, je la fais même format. Est-ce que je la fais même format, celle-là? Un petit peu là. Il faut que je me rappelle ce que j'ai voulu faire avec tout ça. Oui. Bon, probablement qu'elle va être même format. Alors, j'ai oublié de vérifier ça avant d'appuyer sur le bouton pour commencer à enregistrer. Mais bon, on va la faire même format. Les autres sont toutes un peu plus grands. Alors, peut-être qu'on fera même un ajout, quelque chose. Vous pouvez ajouter comme vous voulez. Hein. D'ailleurs, on va ajouter derrière parce que je n'ai pas coupé du tout. Alors, moi, je la place en bas avec le pli qui va être en haut pour que quand on plie, ça, c'est sur le dessus. D'accord? Alors, comme ceci, avec une bordure tout égale tout le tour. Comme ceci. Parfait. On va tout presser ça. Alors là, les cartes, moi, je vais les faire, je vais les monter en avance. Ce que je suis en train de faire ici, je vais faire en avance sur les autres pour que je sauve du temps un peu. Alors ici, on va se trouver à... Alors, ça se peut que je prenne plus qu'une vidéo pour celle-ci parce que c'est comme la première de la série. Alors, il y a des instructions de plus. Alors, ce que vous avez comme bordure en bas, essayez d'avoir la même chose en haut. Donc, on fait une ligne de pliure ici. Moi, j'ai du papier de base. Le blanc, il est de 216 grammes. Alors, vous pouvez aller avec du 250. Pas de problème. Moi, j'aimerais bien avoir du 250 parce que c'est vraiment le poids idéal. Alors, j'ai ceci pour tout de suite. Là, je vais ajouter un rabat parce que je vais faire le pop-up ici. Donc, j'ai déjà coupé des morceaux ici. Alors, je vais faire un rabat qui est la même largeur. Et puis, ici, quand on va l'entrer à l'intérieur, il faut que ça rentre bien. Donc, je vais me garder environ 3 mm plus petit. Je me fais une marque ici, puis plus une bande de collage. On doit la coller. Bande de collage. Je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque. Ici, parfait. J'efface ma marque. Je biseaute les coins. Je fais mon arrondi ici pour bien aplanir. Puis, je vais l'installer ici, en bas. Alors ça, d'ailleurs, on peut même la mettre de côté si on voulait. Je vais la mettre en bas. C'est différent. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je l'installe tout juste en bas. Alors là, moi, je vous dis tout de suite, d'ailleurs, vous allez l'avoir vu dans les dévoilements.
que ce ne sont pas des pop-up tous nouveaux. Il y en a quelques-uns nouveaux, mais pas tant parce que je ne veux pas que ça soit compliqué. Puis l'année dernière, je faisais des pop-up qui étaient axés. J'avais fait un choix axé sur qu'on peut avoir 2, 3 petits espaces, un espace photo ou quoi que ce soit. Puis j'avais toujours une petite pochette pour mettre une carte. Alors c'est certain que ici, je ne vais pas faire des pop-up qui sont nécessairement, d'ailleurs ici il faudrait faire un petit gousset, qui sont nécessairement, un petit peu, je réfléchisse. Je ne fais pas des pop-up qui sont nécessairement faits juste pour une photo 2. Alors ça peut faire un petit album, donc je ne vais pas me limiter dans le choix ici. Alors ici, j'aurais voulu faire un petit gousset de 3 mm. Alors, je vais le faire, mais cette carte-ci va devenir trop grande. Donc, je vais enlever un petit 2-3 mm ici. Parce que la carte, il faut qu'elle soit plus petite. Le rabat du bas. Alors ici, ça va me permettre de faire un petit gousset pour tout contenir ça. 3 mm. Parfait. Alors, je plie dans mon nouveau pli. Excusez, j'essaie de plier. Le papier est assez rigide, hein? C'est bien. Là, je vais faire un courbé comme ceci. Je vais aller ici, puis ça va suivre le pli. Pas trop de bombé. Si vous avez trop de bombé, ça va vouloir faire un pli plus loin. Donc, si je le plie ici, je me trouve à avoir un petit gousset 3 mm. Parfait. Puis, ma carte ici, elle entre encore à l'intérieur. C'est ce qu'il faut. Alors, ici, on va se trouver à faire un pop-up. Donc, il faudrait mater le fond. Alors, moi, je vais aller avec du papier uni parce que j'ai pas beaucoup de papier. J'ai pas beaucoup de papier imprimé. Je pourrais peut-être le faire sur... ici, je vais avoir un papier imprimé, probablement une pochette. Mais ici, je voudrais faire vraiment juste uni comme ceci. Est-ce que j'en ai deux? Oui. Alors, je vais couper sur la longueur pour avoir deux. Ça reste qu'il y en a une qui est plus longue. Je vais prendre la plus longue, c'est celle-ci. Parfait. Celle du fond est plus longue, celle-ci est plus petite, puis celle-ci est plus petite, à peu près égale à lui. En principe, c'est comme ça quand on fait des cartes avec plusieurs rabats. Je vais couper au long, à la longueur. Alors ici. Papier ici, parce que mon pop-up va être ici. Alors les deux côtés, deux rabats où est-ce qu'il y a un pop-up. Alors, j'ai gardé une petite bordure de blanc tout autour. Ici, je vais faire la même chose. Alors, j'ai la même largeur. Ici. Puis là, aux longueurs, et j'en ai enlevé un petit millimètre en bas. Presque la même largeur. Un petit millimètre en bas. Puis, on appuie ici. Enlever peut-être 2 mm, ça va. Et aussi, je vais avoir fait le matage sur les autres cartes. S'il y a à mater, le fond, prendre l'avance. C'est bon. C'est embêtant de regarder toujours du matage, Quand on sait qu'il faut mater, on mate. C'est tout. Ici, je vais peut-être arrondir les coins, par contre. Est-ce que j'ai besoin des coins? Non, je n'ai pas besoin des coins. Alors, ici aussi, je vais arrondir les coins en bas. La colle. Pas de fermoir, vous vous souvenez? Aucun fermoir. Vous pouvez en mettre si vous voulez, mais moi, je l'ai fait tout simplement avec des ficelles, des choses comme ça. Élastique avec un petit appliqué, etc. Les petits appliqués, j'en ai tout plein, moi, ici, dans la collection. Là. La petite collection d'une carte. Parce que chaque carte, finalement, a des éléments différents. Parfois, il y a peut-être des éléments, vous ne voulez pas mettre comme des étoiles s'il y en a trop. Mais peut-être vous voulez en garder pour une autre page. On fait toujours réutiliser. J'avais fait ça l'année dernière. Donc, j'ai ceci. Maintenant, alors ça va être pour l'arrière plus tard. Je vais faire un rabat ici. Alors, je vais me garder une bande de collage ici. Puis je vais couper, pas tout à fait. Bien, ça peut aller à la pleine longueur. Ça va être un rabat qui va s'ouvrir sur le côté. Puis, il va y avoir du papier design de mon bloc. Puis, il va y avoir une pochette, quelque chose. Puis, mettre ce que vous voulez. Puis, vous n'avez pas à mettre de gousset. À moins que vous ayez une pochette un petit peu plus épaisse, bien là, il faudrait aller avec un petit gousset, peut-être 3 mm. D'accord? Alors, ici, j'ai mon pop-up que j'ai calculé.
Alors, j'ai calculé que quand je l'ouvre ici, on doit calculer le plus petit des deux. Donc, vous allez calculer la largeur de celui-ci. Donc, une bande de collage ici. Je vais effacer celle-ci. Ça, c'était autre chose. Et puis, je calcule la largeur. Je vais peut-être me garder une petite marge de manœuvre de 1 ou 2 mm plus petit. Alors, je vais couper sur avec la bande de collage que j'ai ajoutée. Puis, la hauteur doit être la même. Encore là, 1 à 2 mm plus petit. Je vais faire dans l'autre sens parce que je perds toutes mes marques pour les bandes de collage. Alors, je vais faire ici. Donc, c'est ce que ça me donne. On va tout sabler ça. On va faire les lignes de pliure. Alors, je vais aller avec la grande parce que j'ai une diagonale à faire. Donc, excusez-moi, je cherche mes outils. Alors, on fait une marque sur les deux bandes de collage qu'on avait, parce qu'on avait fait une marque. Alors, l'intérieur ici est un tout petit peu moins large que ça. La hauteur est un tout petit peu moins haute. Alors là, on va se faire une ligne diagonale, 2 lignes diagonales. Alors, je pars du pli ici vers la marque, c'est la fin de mon pli. Alors, vous avez effacé vos marques, vous voyez le pli de toute façon. Faites ceci, même chose dans l'autre sens. Ceci, on efface les marques. Puis, on a une marque à faire dans le sens de... Je crois que c'est dans le sens vertical. Alors, il faut trouver le centre. Alors, moi, ici, d'un côté à l'autre, j'ai... Je peux voir ma marque. J'ai 13. Alors, je vais aller à 6,5. Je vais faire une ligne de pliure, là. Je vais pu mettre ici, finalement. C'est vraiment l'espace, le milieu de l'espace qu'il y a entre chaque bande de collage. Si vos bandes de collage ne sont pas exactement à la même largeur, puis là, vous cherchez le centre par rapport à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va se trouver à biseauter les coins des deux bandes de collage à partir du pli jusqu'au coin, jusqu'en haut du coin, ou à partir en bas du coin jusqu'au pli. Alors, on plie tout ça dans le même sens, puis il va plier dans l'autre sens. Alors, j'ai juste fait un premier pli pour qu'il y ait un pli qui se soit fait déjà, côté montagne. Ensuite, vous pouvez plier dans l'autre sens. Alors, pour que vos marques, vos plis arrivent au même endroit. Bande de collage, ici et ici. Puis, on plie les deux diagonales. En principe, les trois plis du centre, les trois plis qu'on a sur la carte devraient arriver, tous se rencontrer. Alors, on a ceci. Alors là, on doit être vraiment égal ici et égal ici. Si c'est le cas, on peut tout pincer ça. L'autre côté, même chose. Au centre ici. Donc, on a ceci. Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de placer la ligne du centre ici sur notre pli qui est ici. Comme ça. Puis, on le place très bien égal, OK? Avec le pli et en haut et en bas sur le pli de notre rabat. On ouvre comme ceci, on ne bouge rien. On met la colle sur la bande de collage. Puis, on va plier à l'intérieur. Ici, ça. Même chose ici. Alors, je vais tourner de l'autre côté. Faire la même chose. J'espère que je suis dans le bon sens. Fermer ça ici. Alors, je vais presser, mais je vais aller fermer mon pop-up, m'assurer que tout est bien plat, rien qui dépasse. Et vous, on arrive, il nous reste à peu près 3-4 mm, c'est parfait. Pour ne pas dépasser ici. Alors, c'est tout bien, tout beau, comme ça. D'accord? Alors, plat comme ceci, plat comme ceci. Mais le plat fermé est le plus important. Si jamais vous n'êtes pas complètement plat quand vous dépliez au maximum, il n'y a pas de problème. Alors là, maintenant, vous allez faire des petites cartes. Alors, je vais prendre les chutes. Des petites cartes tout petites, hein, parce qu'on n'a pas un gros pop-up. Je vais tout passer ça. Alors, ça correspond au carré qu'on aurait ici. On a un triangle, là. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, je laisse environ 1 mm et en bas et sur le côté. Je me fais une marque à 1 mm du coin, où est-ce que les marques se rejoignent. Et si je le place encore 1 mm ici, je vais me faire une marque à peu près égale au coin qui est ici. Alors ça va être la carte. On doit en faire 4 comme ça. C'est le temps de passer des petites bandes que vous avez. J'en ai sûrement 3 ici. J'en ai une. Deux. Je reprends la première pour mesurer toujours au cas
il y a une petite différence que je ne vais pas additionner à chaque fois, sinon on se retrouve que toutes nos cartes sont pas de la même, du même format. Puis j'en ai besoin d'une autre ici. Est-ce que j'ai assez? Non. Je vais prendre une autre petite carte ici. Non. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais couper au complet. Là. Je vais commencer à garder des chutes. Là. Je vais faire rapidement, donc je ne vais pas calculer pour garder des chutes. Puis on doit tout sabler ça, si jamais vous voyez que ça a besoin. Voilà. Donc, les petites cartes, on va se trouver à en mettre 1, 2, 3, 4. Alors, fait que quand elle va être collée sur le triangle, quand on va fermer, ça va faire ceci. Quand on va ouvrir, ça va faire ceci. Alors, on met de la colle sur le triangle. Alors, elle n'est pas trop sur le bord pour tout coller ensemble. Puis en plus, il faut se souvenir que nos cartes sont 1 mm plus petites. C'est pas tout à fait carré. Alors, elles sont un petit peu plus petites, donc il ne faut pas qu'on ait de la colle qui dépasse. Alors ici, je vais me placer tout juste ici. Il faudrait que j'efface ma marque. Ça, vous allez pouvoir mater les petits carrés qu'il y a là. Mater ici, puis faire une petite pochette si vous voulez. On a seulement 3 mm, mais ça reste que quand on ferme tout ça, avec 3 mm, on a amplement d'espace. Alors moi, la pochette, je la ferai plutôt derrière quand on va arriver à faire le petit rabat derrière. Alors là, il faut que vous ayez la même hauteur ici. J'aurais pu vérifier si toutes mes cartes étaient le même format avant de commencer à les coller. Faites-le vous si vous avez le temps. Là. Moi, je me hâte. Alors ici, bien égal avec celle-ci. Ici, et ici, et ici. Je vais presser sur mon triangle. Je vais presser la première. Puis vous faites la même chose sur... C'est quelque chose qui est allé. Faites la même chose sur les deux autres triangles. Je vais regarder ce qu'il me reste de temps. 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes. Alors, je vais prendre le temps de les coller. Alors là, maintenant, on a encore de la colle sur le triangle. Là, il faut vous assurer que, si jamais votre carte n'est pas tout à fait carrée comme la mienne, que vous ayez la même largeur ici. Alors, si je vais ici, j'ai beaucoup plus étroit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est que... Je n'ai pas bien calculé finalement, mais ça va. Il n'y a pas de problème. Ça peut être rectangle aussi. Alors, il faut que vous ayez la même largeur ici. Il faut que vous dégagiez le même espace avec la petite ligne de pliure. Puis, vous pressez ici. Faites la même chose avec la dernière. Alors, la dernière, vous allez faire la même chose. Vous allez vérifier dans quel sens la mettre. Alors, moi, c'est dans le sens-ci. Alors, je m'assure d'être égal ici, puis égal avec celle-là. Bien important. La dernière, là, on a trois choses à calculer. De coller correctement ici, puis ici, ici, qui va bien avec la largeur des cartes qui sont vis-à-vis. Ici, il faut que je presse. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors, vous pouvez mettre du papier design, vous pouvez mettre des petits espaces que la personne peut mettre des photos. Vous pouvez mettre des photos si vous avez un cadeau à faire. Tout simplement. Ici, vous matez, si vous matez. Puis avant ici, de mater, vous allez vous faire dans la même direction, le même format. Alors, je vais faire une fois, mais les autres fois, je ne la ferai pas. Ici, je remarque que mon devant est plus long, mais ça ne dérange pas. C'est pas dramatique. C'est plus facile encore à ouvrir quand le devant est le dessus est plus grand. Alors, moi, je vais faire j'ai fait une bande de... J'ai calculé ma largeur. Je me fais une bande de collage pour coller ici, qui va être sur le côté. Puis ici, 1 mm de moins. Je vais faire ma petite bande de collage. Alors, si vous trouvez que c'est trop rapide, vous allez sous la vidéo, vous avez une petite fleur à 6 pétales. Vous allez cliquer là-dessus pour diminuer la vitesse. Vous allez pouvoir tout comprendre. Mettez-le à 0,75, c'est amplement lent, parce que sinon, c'est vraiment trop lent. C'est incroyable. C'est difficile à écouter, dans le sens que c'est agaçant. Alors, ceci et ceci. Je vais bien sabler mon papier. Moi, vraiment, ma lame est un petit peu fatiguée. Vous pouvez mettre une petite enveloppe aussi derrière. 2 petits rabats, comme vous voulez. Alors, moi, je n'ai pas fait de gousset. Je vais peut-être le créer seulement avec mon plioir. Je vais vous montrer comment procéder. Alors, hauteur parfaite. Ici, on arrive égal. Si jamais vous avez l'intention de faire comme ce que je veux faire dans les prochaines secondes, laissez-le dépasser de à peu près 1 demi-millimètre. Vous allez pouvoir l'écraser ici, comme ceci. Vous allez avoir accès. S'il est collé en bas, s'il est collé trop au centre, vous n'aurez pas accès. Oups, même pas collé. Vous n'aurez pas accès pour faire la petite ligne que je viens de faire. Mais si vous pouvez la faire avant de le coller, ce serait plus facile. Voilà, je vais aller presser ici.
en passant mon plioir ici, sur toute la ligne de pliure de ce que je viens d'installer. Ça va lui donner un petit gousset. Là, vous attachez tout ça avec une ficelle. Alors, allez voir si vous voulez voir le résultat. Moi, je vais peut-être faire une petite chose comme ça. Allez voir le dévoilement. Alors, après chaque carte, après chaque vidéo, si vous voulez voir le résultat, vous allez voir le dévoilement. Pour voir qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Alors, voilà. Alors, moi, je vais décorer tout ça. Mais je ne vous le montre pas après. Là. On va passer tout de suite à la prochaine carte, à la demi-heure. Alors, soyez-y. On a 6 cartes comme ça à faire. Alors, ça, c'est la numéro 1. On va passer à la numéro 2. Alors, je vous revois dans quelques minutes. Merci. Bye-bye.